Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet crypto majeur qui pourrait utiliser le code source de Solana. On va aussi parler de FTX, des chiffres de l'emploi aux États-Unis. On va parler d'Ethereum, pas mal de choses autour du staking sur Ethereum et de Shiba Inu. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, je fais la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des cryptos, légère baisse aujourd'hui sur 24 heures, moins 1%. Moins 0,9 pour Ethereum, moins 0,5 pour Bitcoin et XRP moins 2,3. Bref, une petite baisse globale sur le marché. Je voulais commencer par le sujet autour de FTX et en fait des centaines de millions de dollars que SBF avait acheté dans Robinhood. Il avait acheté des parts de la plateforme de trading crypto américaine, crypto et pas crypto d'ailleurs, Robinhood, c'est une start-up américaine. Il en avait acheté pour plus de 500 millions de dollars, plus de 600 millions de dollars grâce à des fonds qu'il avait empruntés de chez Alameda. Bref, c'est quelque chose qui est sous la, enfin qui a été saisi par la justice américaine, mais là c'est vraiment, on ne sait pas qui va profiter de cette vente. Là, ça vient d'être récupéré par Robinhood. Robinhood a racheté ça avec son propre cash pour ne plus dépendre de SBF et surtout de cette vente qui pourrait arriver, je ne sais pas comment, qui pourrait vraiment impacter le cours du prix des actions de Robinhood. Donc ils ont voulu se débarrasser de tout ça et de racheter ces 600 millions de dollars. Alors ça ne veut pas dire que ces 600 millions de dollars vont arriver tout de suite chez FTX. Il y a plusieurs entités différentes qui réclament cet argent, dont BlockFi, dont SBF, dont FTX. Bref, c'est pas vraiment clair qui va profiter de ça, mais c'est une bonne chose. On va dire que ça soit vendu, c'est une première étape pour ne plus aussi dépendre du cours de l'action de Robinhood. Et espérons que ça arrive pour sur FTX en fait, pour que ça puisse servir à rembourser les utilisateurs qui ont de l'argent bloqué sur FTX, avant que les avocats reprennent et facturent tout ce que FTX a encore dans ses coffres, tout simplement. On va parler maintenant de MakerDAO, ce projet de finance décentralisée majeur derrière le stablecoin DAI. Eh bien, ils sont en train de penser à basculer et à créer en fait une nouvelle blockchain. Ça, on le savait, c'était dans leur plan à long terme. C'est-à-dire, ils vont toujours rester sur Ethereum, c'est pas le sujet, mais ils veulent créer une autre blockchain pour gérer un ensemble de processus, de l'outillage du projet MakerDAO. Et là, on a le fondateur de MakerDAO qui a proposé d'aller sur une blockchain qui utilise le code source de Solana. Donc ils veulent forker Solana tout simplement. Ils ne sont pas en train de dire qu'on va migrer sur Solana. Ils sont en train de dire on va prendre le code source Solana qui a l'air très robuste, très utile pour ce qu'ils veulent faire, avec moins, on va dire, de lourdeur liée au fonctionnement actuel d'Ethereum, de l'EVM, etc. Quelque chose d'assez spécifique. Ils ont même cité d'autres blockchains qu'ils auraient pu utiliser tels que celui, et l'alternative, ils disent bah, c'est Cosmos en fait. Pour eux, Cosmos ça pourrait être utilisé, mais ils préfèrent le code source de Solana. Bien sûr, c'est juste une proposition, il faut que la communauté maintenant décide, mais généralement, quand les fondateurs d'un projet de DeFi proposent quelque chose, généralement, la communauté va dans leur sens. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a vu. Donc, plutôt, pour moi, c'est quelque chose qui montre que le Solana et l'aspect technologique de Solana, bah, c'est quelque chose qui est apprécié par les gens du milieu et qui pensent que bah, le code est robuste et il peut être utilisé à d'autres fins. Ça serait intéressant, on n'a pas beaucoup vu de fork de Solana, autant on a vu beaucoup de forks d'Ethereum avec les EVM chain, on en a énormément et c'est ce qui est le plus utilisé actuellement. Solana, il y en a moins, c'est aussi compliqué pour les développeurs de se lancer sur les blockchains de type Solana parce que c'est un autre langage de programmation, mais pour MakerDAO c'est pas un sujet parce que c'est pas une blockchain pour attirer les développeurs, c'est vraiment une blockchain pour l'usage du projet MakerDAO. Ils envisagent ça en fait comme une solution de secours. S'il y a un problème avec la gouvernance associée au projet, ils pourront faire un hard fork via cette solution de niveau 1, via cette blockchain pour essayer de sauver le projet MakerDAO dans plusieurs années quand il aura atteint sa forme finale. Ensuite, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui ont été publiés. Alors c'est assez mitigé. On a eu en fait le chômage qui a augmenté plus que ce qui était prévu. On s'attendait à 3,5% de chômage et il y a eu 3,8%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la Fed et pour la hausse des taux directeurs parce que ça montre en fait que cette hausse des taux a un impact direct sur les emplois et c'est en train de ralentir le marché de l'emploi. Mais il y a eu aussi d'autres informations contradictoires qui montrent que bah, si on prend les chiffres de l'emploi et on exclut en fait tout ce qui est associé
ça exclut tout ce qui est associé aux travailleurs agricoles, aussi les employés de maison et un certain nombre de choses. Si on exclut tout ça, et ben ça c'est moins bien que ce qui était prévu. En fait, il y a eu il y a eu plus d'emplois sur les secteurs autres que tout ce qui est agricole, etc. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça montre qu'il y a toujours une tension au niveau des emplois. Donc bref, c'est assez mitigé. Pas beaucoup de choses qui font bouger le marché sur ça. Mais voilà, faut être vigilant parce que c'est des indicateurs qui sont utilisés par la Fed pour remonter les taux directeurs. Et ça aurait été mieux que tous les voyants soient au vert pour la prochaine décision de la Fed. Ensuite, on a un appel sur Ethereum à limiter les sociétés et les DAO qui font du staking sur Ethereum à s'auto-limiter à 22%. Et en fait, selon Superfees, qui est quelqu'un de reconnu sur l'aspect staking sur Ethereum, il a dit ces 4 entités se sont engagées à s'auto-limiter à avoir moins de 22% des validateurs Ethereum. Et il cite Rocket Pool, Stakewise, Tether Labs et Diva Staking. Après, Superfees, il est en partie payé par Rocket Pool, donc attention. Mais bien sûr, qui n'apparaît pas dans cette liste, c'est Lido. Lido, ils ont une part de marché de plus de 32% des Ethers stakés. Et ils ont déjà voté pour ne pas se limiter. Ils ont dit, nous, on va continuer. De toute façon, nous, on est une entité de plein de validateurs différents. Et voilà, nous, on va continuer comme ça. Et pourquoi il y a cette proposition pour limiter? Pour qu'aucune entité n'atteigne 66%. Et là, ça veut dire qu'il faudrait que 4 entités différentes dépassent 22% pour atteindre les 66%, qui est le seuil, les 2 tiers des validateurs, pour pouvoir, en fait, je schématise, mais faire l'équivalent d'une attaque 51% sur le Proof of Work. Là, sur le Proof of Stake Ethereum, c'est plus les 2 tiers. Et du coup, ils veulent empêcher qu'il y ait un faible nombre d'entités qui puissent réaliser ce type d'attaque. Après bon, pas mal de critiques sur le sujet parce que c'est facile quand on est loin d'avoir 22% de dire on va se limiter à 22%, mais Lido, se limiter à 22%, ça veut dire littéralement perdre des parts de marché, s'auto-limiter, ça veut dire c'est une mauvaise nouvelle pour le jeton perdrait de la valeur, et ils n'ont pas envie. Donc bon, compliqué, après oui, c'est pas bien pour la centralisation d'Ethereum. Moi j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus décentralisé que ça, et qu'il n'y ait pas juste une seule entité qui a 1 tiers des validateurs. C'est mieux d'avoir quelque chose de plus décentralisé, mais je pense que ça va finir par s'auto-réguler. Je pense que Rocket Pool va avoir de plus en plus de parts de marché, mais c'est vrai que le premier, l'entité qui a le plus d'Ether stakés a quand même un avantage par rapport aux autres, un avantage au niveau de la liquidité sur les exchanges décentralisés, un avantage sur plein de choses, et du coup, pour l'instant, Lido est loin devant. Et pour finir, je voulais vous parler de Shibarium. Shibarium, après un lancement très compliqué, ils ont dû bloquer le bridge et ensuite ils l'ont relancé. Et finalement, il y a plus de 600 000 utilisateurs ou 600 000 wallets sur Shibarium. Et voilà, donc ça commence à prendre. 700 000 transactions ont eu lieu sur Shibarium. Et cette solution niveau 2 commence à pas mal marcher maintenant. Faut voir dans la durée, est-ce que ça va continuer? Mais je pense que Shiba, ils ont un très bon écosystème. En tout cas, ils ont un écosystème avec beaucoup de monde qui sont arrivés via le même coin et qui sont en train d'aller voir autre chose. On a vu le Shiba Swap, on a vu maintenant Shibarium, et il y a le métaverse aussi qui est en cours de préparation. Donc pas mal de développements différents, tant mieux pour le projet qui en a bien besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.